Ce qu'il fallait décrypter. Deuxième partie, toujours avec nous sur ce plateau, Véronique Reilsoult, Agence 910, Alexis Brézé, Figaro Magazine, Régis Lefebvre, groupe de communication Blue, et Guénaël Gaud, TNS Sofres. Guénaël, on commence avec vous. On s'intéresse à Marine Le Pen, à ses 500 signatures. Apparemment, elle a vraiment du mal à les avoir. On a posé la question de savoir si ce système était bon, s'il fallait le réformer. Oui, alors, on a bien aussi réexpliqué tout l'intérêt initial de ce système qui vise aussi à limiter le nombre de candidatures. Mais c'est vrai que là, dans le contexte actuel, on a une majorité de Français, 60%, qui souhaitent que l'on revienne sur ce système-là. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Alors après, plusieurs solutions de réforme que l'on a soumises à nos enquêtés, et dont notamment le fait d'anonymiser les parrainages, qui est celle qui trouve la meilleure idée. 60% nous disent que c'est une bonne idée. Ensuite, le fait de pouvoir signer, que les maires, les élus puissent signer... pour plusieurs personnes. Pour plusieurs personnes. 35% trouvent que c'est une bonne idée. Et ensuite, le parrainage citoyen, 48% trouvent que c'est une bonne idée. Donc, je pense que l'anonymat des parrainages, c'est peut-être aussi la solution qui, à l'heure actuelle, où justement, il déplore que Marine Le Pen, on l'a vu ici, ne soit un peu en danger sur ce point-là, puisse être une solution quasiment immédiate. Et c'est évidemment la question qui a été posée par le Front National, notamment au Conseil constitutionnel qui doit rendre sa décision là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut en attendre du Conseil constitutionnel, Alexis ? Alors, le Conseil constitutionnel peut revenir sur la décision et rétablir l'anonymat. Parce que c'était le cas avant. C'était le cas avant. Et auquel cas, ça serait d'application immédiate ? C'est assez peu probable qu'il le fasse parce que l'introduction de l'anonymat, de la fin de l'anonymat, c'était de la publicité, c'était le Conseil constitutionnel qui l'avait déjà validé. Donc il faudrait qu'il revienne sur une de ses propres décisions. Et en plus, dans les délais qui nous restent entre aujourd'hui et le 16 mars, ça serait ensuite très compliqué de changer la règle. Bon, on va voir ce que va dire le Conseil constitutionnel. L'autre solution, elle est politique. L'autre solution, ça serait que, par exemple, les dirigeants de l'UMP et du Parti socialiste disent qu'il y a une nécessité démocratique au fait que Marine Le Pen soit présente. Et donc, nous disons aux maires... Pas nous vous demandons de signer pour elle, mais au moins nous vous disons ça ne vous engage pas de signer pour elle. On peut imaginer aussi que l'Association des maires de France, où il y a de la droite et de la gauche représentées, le disent. Ce qui est sûr, c'est que pour les Français, on l'a vu, un système où Cheminade, qui ne fait pas 1%, aurait ses signatures quand Marine Le Pen, qui en fait 20%, pourrait ne pas les avoir, c'est un système... Oui, c'est pas extrêmement démocratique. On imagine mal, c'est pour ça que les évocations de vote sont difficiles, on imagine mal les conséquences que pourrait avoir une absence de Marine Le Pen en termes politiques et sociaux.